Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Donc voilà, je vous demande de partager le live. Voilà, pour tous ceux et celles qui sont là connectés et ceux qui sont sous-marins. Partagez le live pour que chacun donne son point de vue, quoi. C'est mon point de vue, hein. C'est mon point de vue. Donc partagez le live. Voilà, partagez. Voilà. Partagez le live parce que c'est un peu de trop. Les enfants qui meurent toujours. Voilà. Et comme par hasard, lui aussi, il avait 33 ans. Hein. Il avait 33 ans. Donc, il devait avoir 34 ans en octobre. Voilà. Il est né en octobre, je pense, 1989. Ouais. Vous savez, avant de venir s'exprimer en public, il faut avoir quelques informations sur la personne. Il ne faut pas être dans l'émotion. Il faut laisser les partis parler, les concernés même parler. C'est ça qui tue l'Africain. L'Africain est dans l'émotion. On aime trop dire que non, c'est moi le premier à avoir annoncé son deuil. Mais tu as annoncé son deuil, alors oui. Est-ce que avoir annoncé son deuil va le ramener à la vie? Dans la vie, quand on décide de venir parler aux gens, il faut que ce qu'on dit là doit être concret. Il faut que les années plus tard, quand tu vas revoir tes lives, ou bien même quand tes enfants vont voir tes lives, on va dire que non, papa, maman était une personne du bien. Il n'était pas dans l'émotion. Et comme tu as parlé là, et tu quittes de là, tu ne peux pas venir t'exprimer dans une affaire où les concernés n'ont pas encore parlé. Tu ne peux pas venir t'exprimer dans une affaire où les concernés n'ont pas encore parlé. Parce que tu veux être le premier. Personne ne t'a contacté. Il faut laisser. Comme là maintenant, il y a le communiqué de l'hôpital de la Caisse de Yaoundé. Voilà. Maintenant, il y a celle-là, son employeur, j'ai nommé Karimo qui a parlé. Aujourd'hui, il y a sa famille aussi qui parle. C'est quelque chose de bien. On peut déjà dire, bon, on peut venir parler. Et en ce moment-là, chacun donne son point de vue. Que de chercher un bouc émissaire à vous chercher à sacrifier quelqu'un. Au commencement, la jeunesse, c'est quoi? Est-ce que c'est normal que toi, tu fasses un accident? Dans une ville comme Edea, dans une ville comme Konsamba, dans une ville comme Kribi, on va t'opérer à Yaoundé. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire dans toute une ville comme Kribi, là, qui reçoit des personnalités, où se trouve un préfet qui a un préfet. La ville de Kribi regorge les autorités. On a un port autonome là-bas. On a un préfet à Kribi. On a des grandes autorités là-bas. Donc ça veut dire que Kribi n'est même pas une ville qui peut accueillir les étrangers. On ne peut pas dire qu'une ville touristique qui n'a pas un tableau, un plateau médical pour une simple opération. Il faut te déporter pour Yaoundé, mais ça veut dire que notre pays est au bout du gouffre. Mais il faut se dire la vérité. Il y a des sujets qui font avoir honte. Aujourd'hui, tout le monde vient s'accrocher sur Karimo. Karimo aussi. C'est aussi ça, on appelle les conséquences de la starmania. Ouais, oui. Soit on cherche l'argent, soit on veut être star. C'est ça. Parce que là, voilà les conséquences. Il faut qu'assumer. Hein. Parce que la star, parfois, oui, il a souvent des problèmes dans sa vie. Mais oui, son business ne souffre de rien. Mais oui, on voit des artistes là chaque fois. Parfois, ils perdent leur manager. Parfois, il y a quelqu'un qui est mort. Voilà, ça ne souffre de rien. Et on continue à l'inviter. Mais oui, parce que là, l'encharnement que je vois ce que les gens sont en train de faire là, c'est pour tuer le business. Mais vous ne pouvez pas. C'est pas comme ça qu'on détruit quelqu'un. C'est pas comme ça. L'Africain ne fait pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle de la publicité déloyale. Ah, c'est une mauvaise forme de marketing que vous voulez mettre sur pied. C'est clair. C'est une fille que ça fait longtemps qu'elle est dans son business. Vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de vouloir faire là. Vous ne pouvez pas, c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. C'est de la sorcellerie, c'est de la jalousie, c'est de la haine gratuite. Et c'est pas bien. On connaît, il y a les comportements qui énervent les gens sur la toile. Parce qu'on a connu des milliardaires qui ne faisaient pas comme ça. Aujourd'hui, chacun offre une voiture à quelqu'un.
Oh, j'ai offert une voiture à ma mère, je fais une voiture à tel, je fais une voiture à tel. Quand tu regardes même, on offre une grosse voiture à une maman. Est-ce que la maman la voyage? Elle part où avec dans la ville là où elle habite? Elle part où avec la voiture là? Une maman qui vit dans une campagne. C'est bien d'honorer nos parents. Mais à un certain moment de la vie là, quand on vit dans un pays où les gens dorment sans manger, on fait des choses en public, on s'appelle la sorcellerie. Oh. On s'appelle la sorcellerie. Oh. Quand on vit dans un pays où les gens dorment sans manger, méfiez-vous. Oh. Vous ne voyez pas ma vie. Depuis un certain moment là, je ne fais plus certaines choses. Parce que pendant que tu es en train de dire que tu as offert une voiture de 50 millions à ta mère, il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens autour de toi qui n'ont pas mangé, qui ont les problèmes de payer le loyer. Et ça fait des frustrations. Ça dérange. Voilà les conséquences de ça aussi. Nous, on a connu les Photos Victor à un certain moment dans notre vie, quand ils étaient même là en train de partir, eux. Jusqu'à aujourd'hui, là, si on te dit que montre-moi 5 enfants de Photos Victor, je ne sais pas que tu es trop proche de tu ne peux pas les connaître. Si on te dit que Kaji de Fosso là, moi je l'ai connu vers la fin de sa vie, il était déjà trop vieux. On a commencé à les voir qu'à la télé. Aujourd'hui avec Facebook, oh, Facebook finit par devenir réel. Hein. La volonté des gens finissent par arriver, c'est-à-dire par se réaliser sur Facebook. Oh. Que ça serve de leçon, oh, ce que notre soeur est en train de subir là. Voilà une soeur qui a son vidéaste. On dit que ça faisait même longtemps qu'ils ne travaillaient plus ensemble. Elle demande à son vidéaste, viens me trouver à Kribi. Je veux que tu me fasses des vidéos. Le vidéaste arrive. Un certain Kamdeng l'appelle. Un certain Kamdeng l'appelle. Que gars, il y a même les trucs ici dans la ville. Il y a une course. Il y a un rallye dans la ville ici à Kribi. Parce que nous tous on a suivi le direct de Karimo. Et il y a la course ici. Il y a la course rallye dans la ville de Kribi. Elle invite sa matrone. Allons ensemble. Sa matrone dit, ok, on va partir. Après, elle ne part pas. Lui décide de partir seul, aller rejoindre son ami Kamdem. Lui, il part maintenant, là, on ne sait pas ce qui est arrivé. Il fait l'accident là-bas. Comment aujourd'hui vous vous accrochez sur elle? Alors que, même celle-là, on ne sait pas savoir, a-t-elle un permis? Celle qui a persécuté le garçon en question. On ne parle pas d'elle. Vous ne parlez pas de Kamdem. Vous ne parlez pas de la femme qui a cogné. Vous ne parlez pas de l'état des hôpitaux. Comment dans une ville comme Kribi, quelqu'un fait l'accident, on est incapable de lui prendre en charge. Vous êtes dans l'émotion. Et dans tout ça, les gens sont envahis pour écouter le Congo ça. On aura de la peine pour évoluer dans notre pays. Wallahi billahi. Avec la mentalité là, non? Nous, on passe le temps à croire à la sorcellerie. Voilà ça, c'est ça qui fait ta vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas. Tu crois à la magie. Tout pour vous, c'est la sorcellerie. Oui, attendez, mais ça pouvait se comprendre si oui, il est parti quelque part, il avait tombé malade, il est mort. On pouvait dire que, mais dis donc, tu dois nous montrer. Mais comment quelqu'un fait l'accident? Il ne rentre même pas à la maison. Trouver sa matrone. On l'amène dans un centre hospitalier. Et vous allez voir après, on va vous dire que hôpital provincial, hôpital régional, tout ça. C'est partout là, on s'en bat partout. Les chefs-lieux de département, on va vous dire que hôpital central, les hôpitaux de merde, des mouroirs. Vous ne savez pas que le temps que ce garçon a parcouru de Kribi Yaoundé, mais attendez, son état peut s'accentuer. Où est la prise en charge? Hein? L'os peut se détruire là, l'os peut se casser, aller couper un artère, aller blesser une veine, un artère qui te crée ce qu'on appelle une hémorragie interne. Est-ce qu'on a vraiment pris, a-t-il vraiment reçu tout ce qu'il fallait pour qu'il passe à l'opération? Je me souviens Essomba, toujours ici là. Parce que là on dit que c'est un docteur Essomba à Yaoundé. Je ne sais pas si c'est lui qui a reçu. Il y a toujours un ancien type ici qu'on avait révoqué de l'ordre des médecins. Toujours un Essomba. Moi j'avais raté parce qu'il avait promis la mort. Parce que si tu tentes de tuer mon enfant, et que je découvre par la suite que tu étais un assassin, je dois te tuer. C'est clair, moi je ne blague pas avec toi. Les affaires que les gens font ici sur Facebook, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans.
Ce monsieur, je l'avais raté. Voilà un monsieur qui prend la gorge de ma fille pour les amygdales. Il part tailler la gorge de ma fille, il gratte la chair, il dit que voilà ça, j'ai enlevé. Dans une fausse clinique. Dans une fausse clinique ici. Là-bas, devant les sapeurs-pompiers. Il les essaie là-bas. Je me souviens de la nuit, là où il m'a amené opérer ma fille. Pour une simple amygdale. Il dépensait plus de 500 000 francs CFA. Par la suite, j'ai trouvé satisfaction à la garnison militaire. Par la suite, c'est là où j'ai trouvé satisfaction pour ma fille. Ils sont ici là dehors, les soi-disant médecins, alors qu'ils ne savent rien faire. Ils ne connaissent rien. C'est des criminels. C'est des criminels. Au lieu de vous en prendre à eux, aujourd'hui, tout le monde se déverse sur Karimo. Mais attendez, le succès vous a fait quoi en Afrique? Le succès vous a fait quoi? Pourquoi vous n'aimez pas voir ce qui est bien comme ça là? Quand c'est les Kardashians qui montrent les formes, vous acclamez. Avec ce qui arrive à Karimo, l'Afrique n'est pas encore prête. Il ne sert à rien d'aller jubiler même ton bonheur au village. Ils vont te manger. Mais oui, avec ce qui arrive à Karimo là, nous ne sommes pas encore prêts. C'est-à-dire que les Kylian Mbappé là, même les Samuel Eto'o, voilà le cadeau, voilà Samuel Eto'o, non? On les clabousse partout. Mon petit frère, si ta vie donne, non? À distance, non? Construis l'école. Fais ce que tu peux faire, non? Mais ici, là, l'Afrique n'est pas encore prête. Regardez, en aucun moment, on interpelle les centres hospitaliers, Kribi ou l'hôpital de la Caisse. En aucun moment. On ne parle pas du docteur. Ils ont fait le communiqué, comme la dictature. Tout le monde se met au pas. Maintenant, les petits blogueurs de merde, les petits influenceurs de merde, maintenant, en veulent à la personne de Karimo. Où est son problème dedans? Où est son problème dedans? Je te dis, toi, si tu veux venir montrer tes formes là, si tu veux faire tes affaires au Cameroun, jubiler ta gloire, ici là, on va t'empoisonner au Cameroun. Regardez comment les gens sont en train d'empoisonner cette fille en Mondovision. Elle ne vous doit rien. Voilà une fille qui fait ses yeux, ses histoires de Njansang depuis les années. Depuis les années. Vous ne rêvez même pas encore peut-être entrer dedans. Au moins, au lieu de remercier cette dernière du fait de vous avoir motivé à entrer dans ce business, voilà, et avoir réussi dans ce business, aujourd'hui, il faut l'éclabousser. Lancer une fatwa contre elle. Mais attendez, où est le lien même? Oui, Samy, mais attendez, mais dans la vie que vous en voulez à quelqu'un qui a apporté son secours à une personne en danger, en fait. Parce que pour dire la vérité, nous voilà, vous ne vous posez pas la question. Comment une ville comme Kribi n'a pas d'ambulance? Ça ne vous intéresse pas. Non, ça ne vous intéresse pas. C'est la tête de Karimo. Tu n'es pas en prison, vous serez très content. Mais attendez, mais oh, vous êtes jaloux. La méchanceté gratuite. Et la méchanceté gratuite. Vous êtes méchants. On déroule la cible toujours ailleurs. Les médecins sont là. Les médecins sont là. Et que ça vous sert de leçon aujourd'hui. Vous voulez être homme d'affaires. Vous voulez être femme capable. Vous voulez vous aimez vous exhiber sur la toile. Arrange à ton médecin qui va t'occuper de tes sujets, de tes employés. Vous voulez faire vivre la vie des Américains. On ne peut pas encore vivre le rêve américain ici là. Non, il y a les sorciers ici là. Même pour rien, ton enfant part à l'hôpital. Du fait seulement que tu t'appelles tel et que tu t'exhibes sur les réseaux sociaux, on va tuer ton enfant pour que demain on t'accuse. C'est comme ça. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. On ne peut pas encore atteindre l'autre niveau là. On ne peut pas. Regardez comment les stars américains dans d'autres pays s'exhibent. Ils sont à l'aise. Ils te donnent le goût de vivre. Maintenant, vous avez une soeur qui fait dans votre domaine. Vous voulez l'appuyer. Vous voulez l'appuyer. Je vois aussi certains grands frères qui disent que Karimo, tu as pris l'argent au grand frère. Grand frère. Grand frère, j'ai beaucoup de respect pour toi. Sache que le business donne beaucoup d'argent. Il y a les business ici dehors, ça donne l'argent, tu peux croire que... Moi, j'ai des amis qui font dans le cosmétique. Grand frère, j'y prends de Mingono. J'ai suivi une vidéo où tu dis que Karimo, tu as pris l'argent où? Le business cosmétique, ça paye, c'est comme la drogue.
J'ai des amis qui font dans le business là. Les amis avec qui sont rentrés au Cameroun, avec 5 millions de capital, aujourd'hui c'est des patrons. C'est la glycérine. La matière de base, c'est la glycérine. C'est un business qui paye, on ne paye pas dans ça. Il ne faut pas voir ça là, vous croyez que non. Plus, parce qu'elle maîtrise sa chose. On sait, dans le business, parfois il peut avoir le business. Mais je dis bien que le business là, cosmétique là, ça donne l'argent. Ça donne l'argent. Ne tentez même pas. Regardez même dans tous les pays du monde, non, ceux qui font dans ça ont l'argent. Arrêtons ça quand même. Vous dites qu'elle a pris l'argent ou comment? Donc pour vous là, ça vous surprend si on vous dit que quelqu'un c'est moins parce qu'il fait son business. Les produits, même les produits naturels là, qui viennent d'Asie là, ça donne l'argent. Vous croyez, voilà le docteur Raoul Ndiéou là, le consul de l'ambassade, le consul d'Indonésie au Cameroun. Il vient devant nous faire les conférences. Il s'est formé là. Aujourd'hui, si on vous dit qu'il est milliardaire, ça vous surprend. Il fait dans quoi? C'est dans les produits naturels. C'est ça. C'est dans les produits naturels. Quand tu dis que quelqu'un est milliardaire, c'est quoi? Ça donne l'argent. L'essentiel, c'est de maîtriser ton business. Je connais un gars. Lui là, il n'a que les points de vente. Il vend que la viande de porc. Il a comme ça 20 endroits là. Si je te montre sa voiture, tu ne peux même pas imaginer. Un gars qui vit en Europe. Un gars qui vit en Europe. Mais son business, c'est les ventes de porc. Il vend que les ventes de porc. Il quitte en Europe. Il vient prendre ses recettes. Après, il repart. Chaque mois, le gars au Cameroun. Si on te dit qu'il y a l'argent dedans, tu peux imaginer. Si on te montre sa voiture, tu ne peux pas imaginer. Il me dit, Mbanga, il faut le laisser sur Facebook. Il crie seulement. Il crie. Mbanga, j'ai les immeubles. Les immeubles là viennent de la rue là. Tu vas passer là quelque part, tu vois un petit comptoir de porc. On te dit que le gars là, sa recette par soir, c'est 250 000. Par soir, le gars fait 250 000. Et si dans les 250 000, le gars peut avoir 50 000 de bénéfices. C'est-à-dire le gars est capable que s'il a 10 points de vente à Douala, ça lui fait 500 000. L'argent n'est pas la sorcellerie. À l'époque, quand je montais dans les avions, je montais et descendais, je croyais que non, arrêtez ça. Les immeubles, quand ils voient un gars aujourd'hui se concentre, il souffre. Et non, je suis en chantier au Cameroun depuis 10 ans. Je me vois, je dis que regardez-moi celui-là. Tu dépenses 100 millions pour avoir 1 500 000 au mois, pour souffrir. Après 10 ans, il faut essayer de refaire la peinture encore, chercher à entretenir. Après 10 ans, c'est les problèmes, la plomberie. Après 3 ans, c'est la peinture qu'il faut refaire. Après 10 ans, les carreaux commencent à vieillir. Il y a l'argent. Ne dites pas ça, grand frère. Ne dites pas ça. Les gens ont l'argent. Maintenant, les gens en veulent juste parce qu'elle aime montrer ses formes. Elle s'exhibe. Et les pauvres n'aiment pas ça. C'est tout. Mais un gars comme moi, je n'ai pas de problème. Les gens ne doivent plus s'épanouir alors. Les gens ne doivent plus être à l'aise. Parce qu'ils ont réussi dans leur vie. Ou bien les gens ne doivent plus mourir. Hein? On doit aussi dire aux petits que tu es venu travailler pour quelqu'un, tu partais même ou non? Parce qu'il y a même les cadavres qu'il faut les conseiller eux-mêmes. Quand quelqu'un meurt là, c'est aussi le temps de conseiller les vivants. Que quand tu as rompu un contrat quelque part, et quand tu vas fréquenter quelqu'un, et que le mari de ce dernier n'aime pas voir ton visage, il faut quitter de là-bas. Quitter là-bas. Quand tu es quelque part où le mari de cette personne-là n'aime pas voir ton visage, il faut quitter là-bas. Il faut être sage. Même si tu es adulé par cette dernière. Nous tous on a marché, on connaît, on sait de quoi on parle. Il y a des places où tu arrives, l'anga fall in love à toi. L'anga te yamo, elle sert toujours à côté de toi. Dans la mafia, l'homme là va finir toi. On peut même te rater ici au Cameroun, on t'amène là-bas de l'autre côté en Turquie, on te fait du mal. On te fait du mal. Il faut être intelligent. Parce que je vois des petits frères aujourd'hui, quand il va dans une maison, subitement, la calanga de la maison commence à lui regarder. Lui aussi, il monte les yeux. Il est très souple. Tu es très beau, petit. On va exploiter tes reins. On va exploiter tes reins. Ça veut dire qu'on va exploiter. Tu vas donner les coups. Voilà, là, elle va jouir. Et après quoi? Et après quoi? Et après quoi? C'est ta jeunesse qu'on vole comme ça, là. Tu sens que dans une relation, l'homme n'aime pas te voir à cause de sa femme. Tu quittes de là.
Par là, ta vie est en danger. Tu ne dois pas être quelque part où tu déposes ton verre, tu ne peux pas venir boire parce que tu as peur que peut-être on a mis quelque chose dedans. Oui. Tu ne dois pas aussi aller quelque part. La femme de la maison n'aime pas te voir à cause de son mari. Toi, tu persistes. Donc, ça veut dire que parfois, on a les yeux pour voir. On a parfois les oreilles pour écouter. Il y a les maisons où tu entres, tu sens que non. Il y a froid dans cette maison depuis que je suis arrivé. Peut-être j'ai un charme. Les qualités que moi j'ai, ça plaît au mari de cette femme-ci là. Pardon. Vraiment, monsieur, je veux vivre. Je veux vivre. Pardon. Excusez-moi. Tu quittes de là. Quand on fait les lives, c'est pour éduquer les petits frères. Pour éduquer les petits frères. J'ai vécu dans une... J'ai fait un business avec quelqu'un que le business me donnait beaucoup d'argent. Mais la femme de ce monsieur-là, c'était les problèmes quand je venais. Elle panique. Après moi, j'ai senti que la femme de ce monsieur entrait trop dans moi. Et un jour, au couloir, le monsieur, je l'ai trouvé là, tout droit comme ça là. Il me regardait pour voir ce que j'étais en train de faire à ta femme. Mais je ne la gérais même pas. Je ne la gérais pas. Pendant que je vois la télévision, elle vient rester devant la télévision. Je me tournais, elle commence à blaguer. Comme Dieu fait les choses, je me suis levé comme c'est parti aux toilettes. Le monsieur, je l'ai vu en train de courir. Donc ça veut dire qu'il ne me regardait pas les rideaux. Il voulait voir mes intentions. Et j'étais l'un de ses grands clients qui faisait la recette. Mon ami, tu t'amuses, on finit avec toi. Tu t'amuses, on finit avec toi. Je profite pour m'adresser au petit frère que tu es là. Ouais. Non, je suis jeune, je suis fort, j'ai les plaquettes de chocolat. Les plaquettes de chocolat là, mon ami, la terre accepte tout. La terre accepte tout. Tu sois beau, tu sois laid, tu as les plaquettes de chocolat, tu n'as pas. Mon ami, la terre t'accepte. Il faut être sage. Tu es belle, tu es laide, avec le mari de quelqu'un. La terre t'accepte. Il y a des gens très sensibles, très fragiles. Tu ne fais même pas les avances. Mais l'homme t'a la guetté. Et comme il fait tout, sa femme colle tout à toi, à cause de ton bon travail, à cause de ton talent. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis maintenant accroché qu'à l'homme là. Je me suis accroché qu'à l'homme là. C'est maintenant avec lui qui faisait mes choses. Transaction. On est devenus les bons amis. À la fin, il m'a dit, il m'a envoyé un message, il me dit que you are a great man. Il m'a dit, you are a great man. Je ne venais plus là-bas. Parce que vous là, vous êtes très beau. Mais la terre ne connaît pas ça, hein, que tu es beau. Non, 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 non. Petit frère, il y a des choses quand tu veux faire là. Sache que tu vas mourir. Sache que tu vas mourir petit. Voilà. Parfois, le malheur nous arrive maintenant. Et même si on vivait, le malheur devait toujours finir par nous arriver. Voilà. Même si on vivait là, le malheur devait toujours finir par nous arriver. Parce que nous sommes naïfs. Nous sommes naïfs. Tu ne dois pas être quelque part. Et puis les deux personnes qui ne peuvent jamais se séparer, bagarre. À cause de toi, tu restes là-bas. Tu as choisi. Tu ne peux pas être quelque part. Et que deux personnes qui ne peuvent jamais se séparer, bagarre, à cause de toi, tu restes là-bas. Tu t'entêtes à rester là-bas. Faites attention. Donc, je reviens à ceci. On ne peut pas aujourd'hui accuser Karimo. Pendant ce temps, les hôpitaux sont là en paix. Le centre de santé de Kribi, là, ou bien c'est l'hôpital de district, ou bien c'est l'hôpital central de Kribi, est là tranquille. On ne parle pas d'eux. L'hôpital de la caisse à Yaoundé, on ne parle pas d'eux aussi. Comme si c'est Karimo qui a mis ce monsieur en route pour l'écraser. Non, on ne peut pas dire, désolé, il y a aussi des gens qui disent, ah, j'apporte mon soutien à Karimo. Ce n'est pas le temps d'apporter le soutien à Karimo. C'est donner son point de vue. C'est apporter son soutien à Karimo, c'est vouloir s'en ficher de la mémoire d'un frère qui est décédé. On ne fait pas ça. Quand il y a mort d'homme, on n'apporte pas son soutien. Non. Quand il y a mort d'homme, on cherche à éclairer. On touche où ça fait mal. Donc ça veut dire que ce que tu es en train de faire, on t'appelle c'est coco argenté. On appelle ça de la démagogie. Il ne faut pas embrouiller les gens. Tu as ton problème. On dit que tu soutiens la dictature. Tu n'as pas le droit de venir là dire que depuis les années, on me boycotte à cause de ma tribu. Mais tu ne danses pas à la présidence.
On te boycotte parce que tu danses là où tout le monde du Cameroun parle. Les gens souffrent, vous ne parlez pas. Voilà toujours un cas. Au lieu de t'en prendre, dénoncer l'hôpital de Kribi là. Au lieu de dénoncer l'hôpital de la Caisse pour demander de rendre justice, pour qu'on nous dise en réalité ce qui s'est passé là-bas. Ton problème, tu viens faire ce qu'on appelle de la démagogie parce que tu vas entrer dans le game. Tu veux tribaliser l'affaire. Parce que ça, c'est le tribalisme toujours. Ce que tu veux faire là. Tu veux là transformer une histoire d'accident en apportant ton soutien à Karimo parce qu'elle aussi, elle maintenant c'est une Bamileke, toi tu es une Biti. Arrête ça. On vous voit venir. On vous voit venir. Il faut arrêter ça. Voilà, il faut arrêter ça. Voilà, il faut arrêter ça. Tu as ton problème. On connaît ton problème. Voilà. Vous supportez une dictature. Jusqu'à maintenant, par peuple de contraire, tu supportes la dictature. Personne ne t'interdit cela. Mais oui. Mais est-ce que aussi, notre frère Vassero aussi, est-ce qu'on peut lui donner la chance de faire le concert au Cameroun? Non. Même à son temps, il était toujours boycotté. Voilà. Pourquoi vous voulez que le système qui vous soutient, qui vous invite, boycotte les autres? Vous, on ne vous boycotte pas. Pourquoi? Pourquoi? Donc, ça dit que vous allez manger partout. Et vous ne pouvez pas dénoncer. Non. Il faut arrêter ça. Chaque chien est fort chez lui. C'est tout. Qui t'a boycotté au Cameroun? Personne ne te boycotte au Cameroun. Tu as décidé de faire avec eux. Il ne faut pas venir mélanger les choses. Donc, ça veut dire que ne détournez pas les gens. Voilà. Ne détournez pas les gens. Vous êtes des adeptes du moindre fort. Vous aimez le faux. Vous n'aimez pas voir les gens réussir dans leur vie. En fait. Voilà. Parce que si c'était le cas, pourquoi vous n'appelez pas le nom de Kamdem? Vous devez appeler le nom de Kamdem. Vous devez interpeller l'hôpital de Kribi. Vous devez appeler l'hôpital de la Caisse. Vous devez les interpeller tous. Mais oui. Vous devez tous les interpeller. Ce n'est pas une affaire de règlement de compte que la mère de tel a fait que non. Quand tu vois la première, la mère de l'enfant, on comprend peut-être pourquoi la fille, le gars là-bas abandonné. Parce qu'elle n'est pas facile à vivre. Parce que ton gars meurt. Tu as quelle force de crier comme ça là? Tu as quelle force? Que non, on devait t'appeler, on t'appelle comment? Dans la vie, quand ton gars t'a laissé, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Tu es la mère de son enfant. Mais pour le moment là, il vit avec une autre compagne. Vous êtes là séparés. Parce que je vois là, tu veux trop mettre l'émotion, trop, oui, je sais, tu as mal, tu as la douleur parce que, après tout, c'est le père de ton enfant qui est parti. Mais sois calme. Sois calme. C'est clair. Et s'il faut indexer les gens, il faut indexer ceux-là qui étaient plus proches. Oui, il allait faire le travail de Karimo, oui. Mais arrivé là-bas, il allait ailleurs. Rejoindre un ami. C'est là où tout s'est passé. Où est la femme même là? Où est la femme qui a cogné le garçon? Pourquoi vous vous en prenez tout aux gens? C'est ça qui va tuer l'Africain. Au lieu de trouver la solution, on s'en prend à la personne. C'est ça le problème de l'Afrique. C'est ça le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est ça. Voilà. C'est qu'on aura de la peine pour évoluer. Wallah, billah, si mon enfant un jour devient quelqu'un là, mon ami, reste d'abord là-bas. Tant que je suis vivant, tant que je ne dis pas de venir, ne viens pas. Parce que parfois, vous ne méritez rien. Vous ne méritez rien. Voilà. Parce que voilà un gars. Voilà, c'est vous-même, vous avez fabriqué Samuel Eto'o. Quand il fait des choses, ouais, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Lui aussi, aujourd'hui, le voilà, aujourd'hui, lui-même, le Saint-Temps. Tout le monde crie, non? Mais on n'aura que les yeux pour pleurer. On n'aura que les yeux pour pleurer. Parce qu'il a un moment qu'un Nadal, ou bien une Serena Williams, arrive au Cameroun. Au Cameroun, sur la terre de Yannick Noah. Lui, en tant que Camerounais, malgré qu'il est français, hein, il n'est pas reçu par ces gens-là. Ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Voilà un jeune frère, voilà un petit frère qui arrive. Le voilà qui a fait ces choses jusqu'à partir. Vous allez beau parler que non, ça vous concerne à quoi? Ah bon, hein? Ça me concerne bien. Tant que l'armée camerounaise, tant qu'il a été reçu par les ministres camerounais,
Ça me concerne. Parce que le billet, là, c'est l'argent du Cameroun qui le paye. Vous avez compris, non? Bande d'imbéciles comme ça, là. Ça me concerne à quoi? Ça me concerne bien. Ça me concerne. Parce que je paye les impôts. Même si je ne paye pas directement, je paye indirectement. Je paye la TVA. Bande d'imbéciles. Je carbure. Ça veut dire que je paye les impôts. Je paye le pain. J'achète le sac de riz. Ça veut dire que je paye les impôts. Est-ce que tu comprends? C'est tout ça qui tourne comme ça, là. Ça veut dire ça qu'on paye le ministre, là. Il est assis dans son bureau UP. Ça veut dire qu'il ne peut pas utiliser les moyens de l'État. Et puis vous dites que je parle de quoi? Il doit parler. Il était escorté par les moyens de l'État, par le billet camerounais. Je sais, vous avez tout fait en croyant que c'est une affaire de famille. Non, non, non. On va intimider certains Camerounais, mais pas tous les Camerounais. L'air est révolu. Et même si ça existait encore, ce que si c'était à mon temps, même si c'était au temps d'Aïdjo, si moi j'avais existé, il ne devait jamais me taire. Bêta, je meurs. Voilà. Bêta, je meurs. Parce que t'empêcher de parler, c'est une forme de mort. Quand tu ne parles pas, quand tu ne dis pas ce que tu peux penser, tu es là quelqu'un de mort. Donc voilà ça, c'est la même chose. Demain, quelqu'un, le voilà aujourd'hui qui est en train de recevoir les coups, parce que voilà la France, sa cote de popularité a baissé, tout et tout, parce qu'il vient vous donner de l'honneur. Mais est-ce qu'en retour, vous pouvez le soutenir? Vous êtes sûr? Est-ce qu'il est sûr? Parce qu'il parlait là, demain, là, on commence les coups bas contre lui. Mais est-ce que lui-même est sûr que vous allez le soutenir demain? C'est ça les Camerounais. Tu vas faire quelque chose de bien, mais demain on te lâche comme un rien du tout. C'est ça. Les gens aujourd'hui parlent de Samuel Eto'o. Oui, je vous ai dit, en tant que carrière, c'est un grand footballeur. Mais gestion des hommes, c'est quelqu'un qui n'écoute pas les autres. Mais il faut savoir que quand même, il a fait un don hier. Il a fait un don avant beaucoup d'eux. Le pavillon Samuel Eto'o, c'est là, à la Quintini. C'est là. C'est là. Et c'est un gars qu'on a aussi beaucoup abusé dans la vie. On a beaucoup sonné peut-être parce qu'il n'a pas voulu écouter les gens. Il n'a pas voulu écouter les gens. Il veut faire comme il pense. Voilà, aujourd'hui, ça cogne par-ci, par-là. Ça cogne par-ci, par-là. Donc, mes chers frères et sœurs, moi, j'ai trop peur de ce pays. Voilà. Attends, mon ami, si je suis tribaliste parce que tu viens m'attaquer, je me défends. Où est le problème? Il me dit que tu es tribaliste. Est-ce que tu es pris pour être tribaliste? Je suis tribaliste caché. Mais quand même, ma femme n'est pas de chez moi. Comment je suis tribaliste et puis ma femme n'est pas de chez moi? C'est vous qui êtes au pouvoir avec Popol, le secrétaire général sur le même village. Tu ne vois pas ça? Tu ne vois pas ça? Que tribaliste. Je suis tribaliste plus que celui qui a étudié. Petit rat que tu sois. Hein? Le chef d'état-major est d'où? Que je suis tribaliste. Le chef d'état-major est d'où? Tous les commandants sont d'où? Vous devez avoir honte de dire que les autres sont les tribalistes. Vous devez avoir honte de dire que les gens sont les tribalistes. Voilà. Parce qu'on vous a fait croire que le pays vous appartient. N'importe quoi. Il est tribaliste, il est tribaliste. Je suis tribaliste plus que Toudi. Voilà la maison de Toudi. Tout le monde là, c'est qui? Si ce n'est pas les Ouna, c'est les Assomon. Hein? Si ce n'est pas les Ngongo, c'est les autres. N'importe quoi. La gendarmerie, la police, c'est qui? Hein? Petit tintin comme ça, là, que je suis tribaliste. On parle de la police camerounaise. Si ce n'est pas tel, c'est tel. Si ce n'est pas tel, c'est tel. Vous parlez quoi, là? Qui est tribaliste? J'ai quel poste? Je gère quel poste? Petit rat que tu sois. C'est ça que vous voulez amener. Vous voulez tourner l'affaire, c'est en tribalisme. C'est ça qu'on refuse. Voilà. Parce que le problème du Cameroun, c'est vos caisses, là. Et tu dois te dire pourquoi il n'y a pas un hôpital digne de ce nom, un hôpital de référence dans une ville comme Kribi. Pourquoi il n'y a pas? Comment a-t-il fait pour perdre la vie à cause d'une petite fracture? Hein? Comment? Il a perdu la vie dans un hôpital de référence comme l'hôpital de la Caisse. Comment? C'est ça le problème. C'est ça, vous détournez tout en tribalisme parce que vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. C'est ça le problème. À Kribi, dans le sud, hein, dans la zone du président du Nungi, comment il n'y a pas un hôpital de référence là-bas? Comment? Aujourd'hui, il faut se détourner vers quelqu'un. Oui, parce qu'après on va dire que non, elle a vendu. On refuse ça. On refuse cela. Parler de Kamdem. Kamdem qui l'a appelé là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Où est la dame qui l'a cogné? C'est de ça qu'il s'agit.
Pourquoi le retard? Pourquoi dans une ville comme Kribi, il n'y a pas d'ambulance? Pourquoi? Jusqu'à ce que c'est quelqu'un qui met à la disposition sa Prado. Pour Yaoundé. Pourquoi il n'y a pas une ambulance? Hein? Pourquoi? L'hôpital de la Caisse, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas pris en charge tôt? Pourquoi il n'a pas été pris en charge tôt? Et c'est normal. Les bandes des histoires. Je suis tribaliste. Avant que j'ai épousé une femme d'ailleurs. Toi, montre-moi ta femme. Petit ting-ting. Petite bande de sorciers comme ça là. Tribaliste. Pas de sorciers tribalistes. Tu veux voir là, tribaliste, va étudier. Jusqu'au chef d'état-major, tout le monde, c'est ça. Le commandant de la GP, toute la famille, c'est eux. Moi, tu m'as vu dedans. Petit tintin. C'était le tribalisme. Sur 50, sur combien de préfets, tu vas voir, ils sont combien dedans. Les gouverneurs, il faut avoir honte. Hein. C'est ça qui vous énerve. De toute façon, nous, on connaît la vérité. Et ça ne doit pas continuer comme ça dans ce pays. Ne vous dérangez même pas. Voilà. Quand je me lève chaque matin, je dis à mes enfants, il faut avoir les diplômes. Mais sachez que vous allez vous intéresser à la politique de ce pays. Voilà. Et c'est ça qui vous énerve. Parce que l'homme de l'Ouest a compris que, hey, malgré son argent là, n'importe qui vient lui manquer de respect. Jusqu'à la gare, on va s'intéresser à la politique là. Ne vous dérangez même pas. Je connais le problème. N'importe quoi. Je ne suis pas la personne que tu vas venir parler que tribalisme veut rire. Je dis à mes enfants chaque jour, à qui veulent entendre, que ce pays-ci a des problèmes. C'est un pays tribaliste. Et vous devez vous intéresser à la politique jusqu'à la gare. Même s'il faut mourir, vous devez que mourir. Parce que c'est votre pays ici là. Voilà. Des bandes de zozos comme ça là. Il y a un qui vient parler du tribalisme. Tu ne vois pas les tout dit là-bas que tout le monde, du chef de l'État jusqu'à la GP, jusqu'au petit gardien de la GP. Lobby même sur le village. N'importe quoi. Venez parler faux aux gens. Vous êtes malade dans votre tête là. Le tribalisme. Qui est plus tribaliste que vous là? Bande de zinzin. Nous on connaît là la vérité. Hein. Voilà. Le temps est révolu. Voilà. N'importe quoi. Tribaliste. À cause de cette mentalité là comme ça là que les gars au nord-ouest, sud-ouest sont en train de diviser le pays comme ça là. Et que vous êtes trop fort. Attendez le moment venu, non? Vous allez voir. Le moment venu, vous allez voir. Il faut m'écrire sur WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp. Écris-moi à WhatsApp. Subitement, celui qui parle de tribalisme, il a fui. Tu tombes sur la mauvaise personne. Hein. Moi, il vit au Cameroun. Hein. Voilà. Il vit au Cameroun. Ne crois pas que celui qui te parle là, à l'extérieur. Moi, je suis au Cameroun. Donc, si tu me vois, tu viens à Bonamou Sadi. Voilà. Petit tintin que tu sois. Donc, voilà. Nous, on a décidé que ce pays va changer, c'est tout. Voilà. Donc, celui qui veut s'indigner, qui veut dire qu'il est honnête, il doit s'indigner contre les pouvoirs publics. Voilà, pour avoir négligé ce garçon jusqu'à sa mort. Et c'est clair. Pour avoir négligé ce garçon. Ok, vas-y alors là-bas. Voici aussi une autre laide femme. Elle passe son temps toujours à venir mettre les faux commentaires dans mon live. Elle est tellement moche. J'ai vu ta vidéo, j'ai vu ton truc et comprendre pourquoi. Celui qui dit qu'il y a la paix au Cameroun, que le Cameroun se porte bien. Que ce que le Cameroun traverse là, que Dieu confie ça à tous ses enfants. Et la vie de vos enfants sera difficile comme ça aussi. Il y a une scène là-bas, c'est qui Irène, mais c'est Irène quoi là. J'ai vu ta vidéo, j'ai tapé l'autre jour un peu, j'ai vu tes photos. Tu es tellement moche, bizarre. Je comprends pourquoi tu as des problèmes dans ta vie. Ça ressemble à ta morphologie. Ce sont tels comme des gens comme ça, les masques de fer,
qui vient comme ça sur le direct des gens, pondre n'importe quoi. Regarde, tu n'as pas honte. Choisissez souvent les belles photos, non? Pour mettre là, pour ressembler à quelque chose. Choisissez souvent, choisissez les belles photos. Quand on sait qu'on est moche naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On se cache, on prend une photo, on ne s'assume pas. Surtout quand on part pour chercher les problèmes. Mais oui, là, tu es moche. Tu es très moche. Allez vous-même là, allez vous-même là, allez sur son truc. Il règne con. Allez sur sa photo, allez là sur son, allez taper sur son statut là. Vous allez voir à quoi elle ressemble. Elle a wow comme le Joujou Karaba. C'est elle qui vient sur ma page là, chaque temps mettre les faux commentaires. Chapa comme ça là. C'est un déchet, garçon. Tu étais même belle comme les Vicky. Ou bien comme les Awa. On pouvait te répondre. Même sur Facebook, tu peux avoir le mari. Parce que beaucoup là viennent là, parfois ils font les commentaires parce qu'elle veut se faire. Elle veut se faire voir pour que demain on lance les mots. Même tes dragons, pas te draguer. Tu es laide d'abord. Voilà. Et tu es laide sur quoi tu ne t'arranges même pas. Des chiens, gars. Moi, je suis au Cameroun. Hein. Vous ne dites pas que viens faire ça au Cameroun. Moi, je suis au Cameroun. Hein. Moi, je suis au Cameroun. Il n'y a pas la guerre au Nozo. Va te balader là-bas alors. Donc, les carabes qu'on envoie chaque jour là, c'est le voix bébé. Hein. Donc, ceux que voient chaque jour là, c'est le voix bébé. Vous avez souvent l'habitude de dire que viens faire ça au Cameroun. Moi, je suis au Cameroun. Je vis au Cameroun. Tintin que tu sois. Voilà. Moi, je suis au Cameroun. J'ai souvent l'habitude de dire non, il vient faire ça au Cameroun ici là. À vos petits mots pour intimider les gens. Moi, je suis au Cameroun. Assois-toi, dis donc. Tu ne peux pas te marier. Tu es marié, est-ce que ton mari te trompe? Tu es trop laide. Et même quand on est laide, on choisit le bon côté. Tu es laide et tu es du mauvais côté. Donc, ça te fait encore, tu es moche à voir. Et tes enfants vont beaucoup souffrir. C'est moi qui te dis ça. Parce que tu es du mauvais côté. À cause du village. La méchanceté a pris le dessus de ton cœur. Tu peux être laide. Quand on est laid, automatiquement, on est gentil. On est doux. On choisit le côté de Dieu. On peut être moche comme toi là et être du mauvais côté. Alors que tu es une sorcière. Voilà. Soit l'un de tes parents t'a confié sa sorcellerie. Tu es méchante. Voilà. Pareil, je vois tes commentaires souvent là. Ils règnent comme si là. Moche à voir. Je te dis, va changer tes photos. Enlève tes photos là, ça ne ressemble à rien. Ça pue la misère totale. Tu viens me parler à un monsieur qui vit dans sa maison. Qui est gardé à l'égard du corps. Ça part que tu sois. Fausse femme. Regarde-moi, regarde comment il fait mon live, je suis propre. Je suis débraillé là, regarde comment je suis frais. Je suis élégant. Dégage, dis donc. Mais ce qu'elle dit, non, tu vis en Europe, mais tu es moche à voir. Même Mbeng ne t'a pas lavé. Mbeng lave les gens, mais Mbeng ne t'a pas lavé. Tu es en Mbeng, regarde comment tu es. Tu es crasseuse. Tu es crasseuse. Voilà une femme qui vit en Europe. Allez voir sa photo vous-même. Allez vous-même là. Allez cliquer sur le truc de Irène Leng là. Allez voir à quoi elle ressemble. Elle ne ressemble à rien. Alors qu'elle vit en Europe. Des chiens, garçons. Hey, faites attention, il faut souvent dire aux gens qu'on peut rentrer dans la boue. Voilà. Qu'il n'y a pas la guerre au Nozo. Tu es venu au Cameroun, tu es parti à Bamenda. Il fallait aller à Bamenda, non? Des chiens, gars. Et Mbeng, elle est tout wawa. Tu es wawa avant de partir du Cameroun. Tu arrives à Mbeng, tu es wawa encore. Ish. N'importe quoi. Je vous ai dit, achetez les produits, je vous ai dit qu'il fait dans le sirop, non? Le sirop de jus de canne. Voilà comment on développe le pays. Toi, tu as apporté quoi pour le Cameroun? Moi aussi, je suis rentré au Cameroun. J'ai monté la machine pour les cannes à sucre. Toi, tu as développé quoi au Cameroun? Tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu es venu au Cameroun, ça fait 6 mois. Tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu vois pas comment nous, on travaille au Cameroun? On offre des forages. Tu vois pas comment on fait des cadeaux à la police? Toi, tu as apporté quoi au Cameroun? Depuis que tu viens au Cameroun, tu as apporté quoi? On fait les dons dans les hôpitaux. Toi, tu apportes quoi au Cameroun? À part la grande gueule là. Qui te connaît même? Toi. Je dénonce cela. Moi, on me connaît. Même les autorités me connaissent. Voilà. L'association Banga Diaspora
a son certificat, a son récépissé. Ça a été remis par les autorités camerounaises. Parce qu'ils savent que je critique, mais je pose les actes. Toi, tu as créé quoi au Cameroun? Tu as créé quoi? Malgré que je critique, je suis au Cameroun. On m'arrête, on me laisse là. J'avance, je pose les actes. Ça, c'est dire aimer son pays. Critiquer parce que tu veux que les choses changent bien. Mais toi, avec ton masque de kaboum, tu viens emmerder les gens. Donc voilà le truc, voilà le sirop de jus de canne à sucre. Le sirop de jus de canne, 1,5 litre, 15 000, voilà. Le sirop de jus de canne, le sucre blanc. Ici, on a 75 milli, qui est 8 000 francs, 8 000, voilà. On a ici 1 litre, qui est 10 000. Donc voilà les produits. Voilà les produits. C'est le sirop, hein. Consommez du sirop de jus de canne. Consommez le sirop de jus de canne. Donc il y a les produits pour ceux-là, pour tous les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. Super Love, best-seller. On a le stock en France, on a le stock en Belgique, on a le stock en Italie, on a le stock au Maroc, en Allemagne, aux États-Unis et au Cameroun. Super Love, best-seller. Voilà, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Voilà les produits pour la calvitie. La calvitie, chute de cheveux et tu veux beaucoup de barbe. Voilà. Voilà les produits. Donc voilà. Ok. Voilà les produits. On a le stock en France. Ce produit-ci là. On a le stock en France. Si tu as des problèmes de chute de cheveux, calvitie, barbe. Alors on a le stock en France. Ce produit-ci là, c'est pour la goutte. Si tu souffres d'acide urique, tu te lèves le matin, le bas de pied, ça chauffe. Voilà, ça picote, c'est enflé. Tu appuies, ça entre à l'intérieur. Tu ne peux pas fermer le poignet comme ça là, pour arrêter même un verre. Voilà le produit pour la goutte. Alors, on a le stock en France. Les produits pour maigrir, c'est fini. Hein. Vous m'appelez tellement. Les produits pour maigrir sont finis. Désolé. Les produits pour maigrir sont finis. Voilà. Les produits pour maigrir sont finis. Donc, n'hésitez pas de m'appeler au plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire la famille, pour tous ceux qui croient en moi, à tout ce que je dis, donc je vous interpelle les uns et les autres à vraiment participer positivement. Il faut toujours participer positivement dans la vie. Il ne faut pas faire comme les autres. Il ne faut pas être dans l'émotion. Pour que notre société avance, quelles que soient tes divergences, même quand tu détestes quelqu'un et que la personne est innocente, il faut le lui dire que toi, tu es innocente. C'est pas parce que quelqu'un s'exhibe sur la toile que cette personne a un problème et il est innocent, il faut directement qu'il soit coupable. Non. Ou bien elle doit être coupable. Non. Je sais. Beaucoup de personnes, vous avez l'image de cette fille-là qui est sur la toile, qui aime vivre, qui montre sa joie de vie. Elle ne le fait pas dans le mauvais sens. Elle le fait dans le sens de la responsabilité. Elle vante ses enfants. Elle vante son mari. Maintenant, ce qui est derrière là, nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Je sais. Mais il faut être au-dessus de ça. Il faut être au-dessus de ça. S'il vous plaît. Ne soyez pas de ce genre de personnes-là qui détestent les gens parce qu'il faut détester. Non. Non. Il y a beaucoup de personnes, la manière de dire merci à Dieu, c'est de s'exhiber. Il y a des gens qui souffrent dans leur cœur. Que leur manière d'oublier un moment de leur souffrance, c'est de s'exhiber sur la toile. Mettre une photo, attendre 2000 likes, 1000 commentaires, voilà, 500 partages. Il y a des gens comme ça. Il ne faut pas les en vouloir.
Ou bien vous voulez que les gens se suicident pour dire que non, vraiment, la personne, cela nous manquait beaucoup. On a vu l'autre ici, Cabrel Nyamton. On parlait. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il faisait rire certains. D'autres ne faisaient pas rire. Celui-là qui ne faisait pas rire, aujourd'hui, il est mort. Ça veut dire que quoi? Si quelqu'un ne t'intéresse pas, qu'est-ce que tu fais? Tu zappes seulement ces vidéos, tu passes. Il ne sert à rien. C'est pas parce que quelqu'un ne t'intéresse pas que tu dois le détester. C'est pas parce que quelqu'un ne te fait pas rire que tu dois le détester. Jusqu'à souhaiter qu'il meure. Le voilà aujourd'hui, il est mort. Attends, tu ne peux même pas réclamer tu ne peux même pas réclamer même une cuillère, même une fourchette dans sa maison. Parce que tu n'es pas de sa famille. Tu n'es pas de sa famille. De éviter certaines choses dans la vie. Éviter d'être haineux. Évitez ça. Évitez ça. Évitez la haine. La haine gratuite. Écoutez-moi bien. Et tous ceux qui pratiquent cela, la haine gratuite, ça va affecter votre vie. Ça va affecter votre vie. Quand vous souhaitez le malheur aux gens pour rien, sachez que ça finit toujours par se retourner sur nous-mêmes. Il faut faire beaucoup attention. Voilà. La roue, ça tourne là. Elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Tout ce que tu souhaites que ça arrive de pire aux autres. Et fais attention, ça te demande beaucoup d'énergie. Toujours être au courant. Qu'est-ce qui est arrivé de mal à celui-là? Qu'est-ce qui est arrivé de mal à celle-là? Et vraiment, si ça arrive un jour, vous allez beau souhaiter là, ça ne peut pas l'arriver. On va l'accuser, mais le pire ne l'arrivera pas. Elle va sortir de là grande. Mais toi, le jour que ça va t'arriver, tu sortiras de là dépouillé, fatigué. Et ça ne doit pas te toucher, ça va toucher tes enfants que tu aimes beaucoup. Il ne faut pas détester les gens pour rien. Je sais, beaucoup de vous, là, vous êtes en train de régler vos comptes. Parce qu'elle vous énerve. Parce qu'elle vous énerve. Je pense que si on dit influenceur, influenceuse, blogueuse, elle en fait partie. Dans la positivité. Dans la positivité. Moi, j'ai toujours regardé un peu parce que c'est une femme. Tu la vois. Elle est dans sa vieille... elle a l'ancien Range Rover. Elle vit dans ça, elle est dedans tranquille. Elle est dedans. Elle est dans sa vieille voiture là. Parce que c'est une ancienne marque. Elle est dedans. Une autre personne pourrait dire que je vais changer. Je suis la course contre la montre. Non. Elle se bat pour autre chose. Donc mes jeunes petites sœurs, c'est bien de regarder ce qui est bien. Il faut capter ce qui est bien. Ne soyez pas dans la négativité. Parce que la roue tourne. Hein. Tout est d'abord spirituel. Il ne faut pas souhaiter le malheur aux gens qui ne vous ont rien fait. Tu peux souhaiter le malheur à quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal. Il a blessé ton enfant. Sur le coup de l'émotion. Parfois on pardonne même. Mais vous en voulez aux gens qui ne vous ont jamais rien pris. Peut-être tu peux avoir acheté ton lait. Tu n'as pas eu satisfaction. Peut-être tu la détestes, oui. Parce que peut-être tu l'as acheté le lait et puis peut-être ça n'a pas fait ce que tu attendais. Peut-être par là on t'a mal répondu. Pour ça, tu la gardes rancune. Mais oui. C'est un peu comme il y a un gars ici là. Je suis parti là-bas une fois et dépenser mon argent. Un restaurant. Quand il a eu les problèmes, quand on m'a appelé pour parler de lui, j'ai dit que d'abord j'ai été mal reçu là-bas 2 fois. Mais après j'ai pris mon sang-froid. Ça n'a pas fait de ça pour que je vienne dénigrer son restaurant. J'ai été reçu dans cette maison 2 fois. De la mauvaise des manières. Mais est-ce que c'est lui? Ce n'est pas lui qui m'avait reçu. Déjà, je ne le connais pas. C'est l'une de ses servantes qui m'avait reçu. Elle m'a reçu 2 fois de la mauvaise des manières. De la mauvaise des manières. Ne vous en prenez pas aux gens pour rien. Non. Ça affecte négativement notre vie. La haine gratuite. Faites pas ça. Regarde-moi celle-ci aussi. Dis donc, quitte de là, dis donc. Allez, tu vois les gens, les esprits. On a fini avec toi. Tu es là dans le direct des gens. Tu emmerdes les gens, dis donc. Tu as 45 ans. Moi-même, j'ai 45 ans. Et puis quoi? Tu vois pas les femmes de 45 ans qui sont belles? Arrête ça, dis donc. Ma mère a 73 ans. Elle est encore jolie. Elle est belle plus que toi. Et que j'ai 45 ans. C'est ça qui fait quoi? C'est pas que tu es né laide depuis. Comment à 45 ans, tu es que laide? Tu ne sais pas t'arranger. Il faut t'arranger. Quand tu viens provoquer les gens, arrange-toi. Regarde, voilà l'homme. Et là, je me néglige. Tu vois un peu, non? Quand je voyage là, hein,
Si je vois sur l'autre côté, tu vas voir. Là, je me néglige. Là, je suis à 2 mois sans faire le sport. Alors, il ne faut pas venir emmerder les gens. Tu veux justifier les gens que j'ai 45 ans. Donc c'est 45 ans qui t'empêchent d'arranger ta vie, d'être belle, alors que tu vis bien. Bah, tu es moche, tu es sale. Tu ne t'arranges pas. Alors, tu es moche et tu es sale. Tu ne t'arranges pas. Il faut aller t'arranger. Alors, pour elle, 45 ans, on ne pas les mères de 50 ans qui sont jolies là. Ah, tu n'es pas belle, pardon. Tu es laide. Et n'essaie même pas peut-être de faire un Johnson. Parce que ça va encore monter ta laideur. N'essaie même pas. Le genre de femme comme toi ne fait même pas le Johnson. Parce que le Johnson va sortir ta laideur. La magie. Ne tente même pas. N'importe quoi. Tu vois la force? C'est moi qui parle maintenant. Tu ne peux pas parler. Tu vas faire que tes commentaires là. Qui lit? Voilà. Non, non, je ne respecte personne. Elle me respecte elle-même. Elle me suit partout comme un mauvais esprit. Et elle ne la laisse pas aujourd'hui là. Elle est tombée dans mon piège aujourd'hui parce qu'elle vient souvent mettre ses commentaires quand je ne suis pas là. Aujourd'hui là, elle est tombée devant moi. Voilà. N'importe quoi. C'est la mère. Quelle mère? Une mère suit l'enfant de quelqu'un partout comme un mauvais esprit comme ça là. Elle me suit partout. Dans toutes mes vidéos, tu vas voir, elle souffre elle-même. Mais elle vient supporter un système qui braque les gens. Qui braque les gens. Qui font souffrir les Camerounais. Elle est là comme un mauvais esprit. Non, il n'y aura jamais telle chose au Cameroun. Vraiment, elle est Bamileke, si toujours dans le tribalisme, toujours elle là. Toujours dans le tribalisme. Cette femme-là, le nom, je la remarque bien. Irène Lengla. Elle a le nom de mon beau-frère Bassa. Et je suis sûr que tu n'es pas Bassa. Alors, tu n'es pas Bassa. C'est sûr qu'elle m'aime peut-être. Voilà, les gens comme ça qui fantasment sur les enfants des autres. Vous croyez qu'on peut aussi insulter les gens? Faites attention. Surtout moi là. Je suis très violent. Hein. Surtout très violent. Hein. C'est parce que je montre un autre côté de moi positivement. Hein. Si je commence à clasher sur Facebook là, ça sort comme ça sort. Je suis un gars de Mbanga. Hein. Et quand je vais t'enchaîner avec les pédines, tu vas comprendre les mots que ça fait au moins 20 ans que tu n'as plus compris. Il va t'étouffer. Ne tente pas. Là, c'est le petit mot aussi. Ah, il dit wow, like a monkey. Oh. Ah. Non, non, tu n'es pas beau. Tu n'es pas beau. Les beaux ne sont pas laides comme ça là. Tu es beau comme ma femme. Non, 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 non. Les beaux sont belles, pardon. Les beaux sont belles. Tu n'es pas beau. Pas beau. Tu peux pas être laide comme ça là. Non, non, tu n'es pas beau. Et vu ta photo, j'ai au moins 3 de tes photos là. Et Yamoki, pardon, celle-là. Elle peut devenir le serpent dans la nuit m'avale, pardon. Et Yamo, celle-là. Quand tu vois les gens comme ça là, tout la haine. Si c'est pas le tribalisme, c'est tout pour venir changer ce que tu es en train de dire. Non, 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 c'est compliqué.